Bonjour à tous. Et Alexandre, on va faire la présentation à deux voix pour ce projet EOLRAP, Alexandre et moi-même, qui est un projet qui a été mené en collaboration entre différents acteurs, dont Aix-Marseille Université, Engie et l'Université de Groningen aux Pays-Bas. Et le projet fait suite aux travaux de thèse de Tonio Schaub, donc a fait son postdoc sur ce projet. Tonio est malheureusement passé à d'autres activités entre-temps, donc il est pas là pour présenter lui-même ses travaux, mais on le représente et l'autre partenaire, Raymond de l'Université de Groningen. Donc le projet s'intéresse, lui, au risque de collision entre les éoliennes et les rapaces. Les travaux de thèse de Tonio portaient sur l'interprétation de données de comportement de vol qui avaient été collectées via des traceurs GPS dont avaient été équipés un certain nombre d'individus de 6 espèces de rapaces. Et je pense que tu peux passer la suivante pour, euh, pour avancer. Ouais. Ah, oui. Et donc dans le projet EOLRAP, on a abordé deux sujets un peu complémentaires, mais qui s'inscrivent dans un panel d'outils disponibles aux opérateurs éoliens pour essayer de éviter, réduire le risque de collision. Euh, Tous ces outils sont plus ou moins adaptés selon les cas particuliers et on connaît plus ou moins bien leur efficacité réelle sur les populations. Mais ce qu'on voulait, c'était apporter une contribution potentiellement des nouveaux outils ou améliorer des outils déjà existants. Et ceux auxquels s'intéresse EOLRAP, c'est d'une part la planification spatiale, donc où est-ce qu'on choisit de mettre les éoliennes, et le dimensionnement, c'est-à-dire quel modèle d'éolienne on choisit d'installer dans son parc. Et je vais vous présenter cette partie-là, et puis Alexandre vous présentera ensuite la deuxième partie du projet qui s'intéressait à comment est-ce qu'on peut améliorer l'utilisation du bridage prédictif pour, pour diminuer le risque de collision. Et donc, pour ce qui est de la planification des parcs, donc, dans sa thèse, Tonio avait modélisé les profils de vol des différentes espèces qu'il avait étudiées, et notamment pour savoir quand et combien de temps chaque espèce passait à hauteur à risque, donc à hauteur de rotor. Et à partir de ces données-là, on a développé un outil qui s'appuie sur un calcul de risque de collision basé sur le band model et qui calcule le risque de collision en fonction du profil de vol et de la dimension de l'éolienne qu'on modélise. Donc, dans ce module, on renseigne l'espèce, l'outil charge en fonction de l'espèce qu'on a sélectionné le profil de vol. On renseigne des informations sur le modèle d'éolienne et ses dimensions. Et ensuite, il calcule pour différents scénarios l'évolution du risque de collision selon le scénario. Et il y a un deuxième module dans l'outil qui, lui, ne regarde pas forcément le risque selon la hauteur de vol, mais plutôt selon la distance entre l'éolienne et le nid. Alors, je n'ai pas précisé, mais le périmètre des données qu'on a utilisées, c'est sur les sites de reproduction et pendant la période de reproduction.
Pardon? Non, ok. Donc, le périmètre des données qu'on utilise, c'est sur les sites de reproduction et pendant la période de reproduction. On ne couvre pas la migration ou l'hivernage dans cette étude. Et donc, le deuxième module consiste Moi, à j'entends très indiquer mal, les en emplacements. fait, ça coupe pas mal. Ah, vous m'entendez pas bien? Si moi j'entends bien, en Bah fait, ouais, je moi pense aussi, que c'est j'entends très peut-être. bien, ouais. Ah, ok. Je continue. Ok, d'accord. Donc, le module consiste à renseigner les Et voilà, peut-être emplacements essayer de connus des couper ta sites. caméra pour améliorer le. Mais on entend très bien. Ah, ça vient de nous. D'accord, bah, pas de souci. Ok. Désolée. Donc, on renseigne l'emplacement des nids, on renseigne l'emplacement prévisionnel des turbines, et encore une fois, on compare différents scénarios entre eux pour voir, selon les emplacements choisis, comment évolue le risque de collision. Et donc, une illustration de ce à quoi ressemble l'outil. Vous avez à gauche le rappel des informations qui ont été saisies en entrée, et sur le panneau de droite, vous avez le résultat d'un certain nombre de calculs, dont le rappel sur la première ligne, le rappel des emplacements respectifs des nids et des éoliennes. Sur les deux lignes suivantes, le rappel des profils de hauteur de vol selon la distance au nid qui ont été utilisés pour faire le calcul par scénario et en distinguant mâles et femelles. Et sur la dernière ligne de résultat, vous avez donc le comparatif entre les différents scénarios du risque de collision. Donc, l'usage, l'intention derrière cet outil, c'est de permettre un peu de tester pour un développeur différentes options, toute autre chose étant égale par ailleurs, pour choisir soit les modèles d'éoliennes, soit les emplacements qui diminuent au maximum le risque de collision, et donc tenir compte de ce risque dès la conception du parc. Et je laisse la parole à Alexandre pour la suite. Merci Caroline. Donc, je vais vous parler de la deuxième partie du projet EolRap qui visait à évaluer le potentiel du bridage prédictif pour réduire le risque de collision aviaire, et en particulier le risque de collision avec le Milan Royal. Donc le bridage prédictif, hein, c'est l'idée d'arrêter les éoliennes dans des conditions prédéfinies, des conditions qui favorisent le vol des oiseaux, le vol des rapaces à une hauteur qui les met à risque de collision avec les pales du rotor. Donc ces conditions environnementales au sens large sont typiquement la saison, hein, le jour dans l'année. Les oiseaux ne vont pas voler autant de temps en fonction de la saison et en fonction de l'heure de la journée. De même, leur temps passé en vol et leur temps passé en vol en particulier à hauteur de rotor, donc dans la zone à risque de collision, peut varier en fonction de la vitesse du vent, de la température, des précipitations et du niveau d'ensoleillement, qui va notamment générer de l'énergie convective qui leur permet de prendre de l'altitude. Donc ce bridage prédictif, hein, vous avez vu l'exemple avec Kevin lors de l'exposé précédent, c'est quelque chose qui a été pas mal testé chez les chauves-souris et qui montre une réduction significative des collisions avec une perte de production d'énergie, alors minime, en tout cas, qui permet d'envisager cette mise en place dans des parcs existants. Donc ça a été relativement bien étudié et c'est encore étudié sur les chauves-souris. Par contre, chez les oiseaux, on a une vision beaucoup plus floue du potentiel de cette méthode. Et donc, notre objectif dans EolRap, c'était d'évaluer les coûts et les bénéfices. Hein, donc, les bénéfices en termes de réduction du risque de collision et les coûts en termes de réduction de la production d'énergie éolienne. Donc, notre approche dans EolRap a été, comme Caroline vient de vous le montrer, a été basée sur le comportement de vol des oiseaux. Hein, donc, on a trois compartiments
dans cette approche. On a un compartiment pardon, qui est basé sur le comportement de vol des oiseaux et du Miller Royal en particulier, à partir de données de télémétrie GPS. Et on utilise comme proxy du risque de collision du Milan Royal sa probabilité de voler à hauteur du rotor, donc dans la zone balayée par les pales. Le deuxième compartiment de cette approche, c'est les données de production d'énergie, évidemment. Hein. On n'a qu'une partie de l'histoire. Si on s'intéresse à la réduction du risque de collision, il faut évidemment contrebalancer ces bénéfices avec les coûts imposés sur la production d'énergie. Donc on a obtenu des données SCADA à partir d'une centrale éolienne. Et puis le troisième compartiment, ce sont l'évaluation des variables prédictives. Et donc là, on a volontairement fait une sélection de variables prédictives extrêmement simples, des données qui sont prises en direct par toutes les éoliennes installées. Donc on a simplement un éphéméride, c'est-à-dire l'heure dans la journée et le jour dans l'année, ainsi que la vitesse du vent. Donc l'objectif de cette approche, c'est d'identifier des stratégies de bridage qui permettent de réduire le risque de collision et d'évaluer les conséquences de cette diminution du risque de collision sur la production d'énergie éolienne. Notre cas d'étude s'est focalisé donc sur le Milan Royal dans la région Grand Est. On a équipé près d'une trentaine d'oiseaux reproducteurs de GPS et on a collecté des données de télémétrie à haute résolution, à haute fréquence, qui permet d'avoir notamment une précision diabolique en termes de hauteur de vol, un élément clé évidemment du risque de collision. Donc cette étude, elle s'est focalisée sur la période de reproduction, sur le Milan Royal, donc entre mars et août dans la région Grand Est, en collaboration avec la LPO Champagne-Ardenne, la LPO Alsace, Engie Green et CNR de côté porteur de projets éoliens. Donc quels sont les résultats de cette approche? On a d'abord donc modélisé l'effet des prédicteurs sur le risque de collision du Milan Royal. Donc sur la ligne du haut, vous avez les femelles de Milan Royal et le comportement de vol des femelles, et en bas le comportement de vol des mâles. En ordonnée, vous avez la probabilité de vol à hauteur du rotor, c'est-à-dire la probabilité de voler dans la zone à risque de collision. Donc vous voyez que ça varie de manière significative en fonction du jour de l'année, notamment chez les femelles, qui volent beaucoup moins pendant la période d'incubation, alors qu'on a quelque chose de plus constant pour les mâles. Et puis pour les deux sexes, on a une diminution de l'activité, en tout cas de la probabilité de voler dans la zone à risque de collision en fin de saison de reproduction, après que les jeunes se soient envolés. On a un effet aussi très fort de l'heure relative de la journée. C'est quoi l'heure relative? 0, c'est le lever du soleil, 1, c'est le coucher du soleil. Donc évidemment, on a affaire à un voilier de grande taille qui profite des ascendances thermiques créées par l'énergie convective. Donc on a un pic de vol à hauteur des rotors, grosso modo en milieu de journée, et ça on l'observe pour les mâles comme pour les femelles. Et puis l'effet du vent, en dernier, on a un effet négatif du vent. Plus le vent est fort et moins les oiseaux vont passer de temps dans la zone à risque de collision. On a combiné donc ces données de risque de collision avec les données de production d'énergie éolienne tirées des données SCADA d'une centrale éolienne basée en Haute-Marne. On a un peu plus de 4 ans de données sur 13 turbines de 2,05 MW. Et on a simulé, on a étudié plus de 250 000 régimes potentiels de bridage en fonction des différentes conditions, donc en mettant en interaction la date dans l'année, la vitesse du vent et la puissance de production. Et on considère que la puissance produite et le risque de collision sont à zéro quand les éoliennes sont effectivement arrêtées. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ici, vous avez en ordonnée le réduction de la production d'énergie, donc les coûts associés à cette approche, à cette méthode, et puis en abscisse, le réduction du risque de collision, donc de 0 à 100% dans les deux cas, et c'est-à-dire donc la réduction du risque de collision, évidemment, ce sont les bénéfices de la méthode. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe une réduction du risque de collision de 50%, qui est associé à une perte de 5% de production d'énergie quand on a un système de bridage prédictif qui bride l'éolienne du 1er mars au 8 août en milieu de journée, donc entre 0,25 et 0,85, et pour des vitesses de vent inférieures à 6 mètres secondes. Si on veut des niveaux de protection plus élevés, évidemment, ça engendre des pertes de production beaucoup plus importantes. On monte à près de 20% pour une réduction du risque de collision de 80%, avec différents critères sur nos trois variables environnementales.
Et puis, un niveau de protection de 100% qui est associé à une perte d'énergie de 100%. Donc, de 60%, pardon. Cette réduction de la production d'énergie, ici, elle est calculée sur la saison de reproduction entre mars et août. On peut refaire ce calcul si on se focalise sur des populations migratrices de Milan royal. On peut refaire ce calcul rapporté à l'année, donc avec un bridage qui n'aurait lieu que pendant la période entre mars et août, et on obtient donc des niveaux de perte de production qui sont déjà un peu plus intéressants, réduction de risque de collision de 50% associée à une perte d'énergie de un petit peu plus de 2%. Voilà, donc les messages clés de notre projet, deux types de messages clés. Le premier associé à l'application que vous a montré Caroline, Win4Birds, qui est donc un outil interactif qui est mis à disposition de la communauté en libre accès pour une aide à la décision sur le micro-siting, c'est-à-dire quand on a choisi un site, voilà, où placer les éoliennes au sein de ce site pour minimiser le risque de collision et avec quelle dimension et notamment quelle garde au sol, un élément clé, comme pour les chauves-souris. Et puis, deuxième type de message clé relatif au bridage prédictif. Alors, on a bien conscience qu'avec ces pertes de production d'énergie, on n'est pas sur une approche, une mise en place de manière systématique, mais on est bien dans un outil qui peut être une alternative intéressante dans le cas de bridage réglementaire sur un parc ou sur certaines éoliennes suite à des collisions répétées. Cette approche, elle peut être aussi considérée comme une alternative au bridage sur demande. Un bridage sur demande, c'est de l'arrêt d'éoliennes suite à des détections d'une espèce en particulier à partir de caméras ou de radars, et dont on sait encore finalement assez peu le rapport coût-bénéfice comme on l'a testé ici pour le bridage prédictif. Il y a notamment un aspect important en termes on sait assez peu ce que ça donne en termes de réduction d'énergie, et on a aussi un risque d'usure des machines avec des arrêts très fréquents, ce qu'on n'a pas avec du bridage prédictif. Et puis le dernier message clé de notre projet, c'est un avantage de ce bridage prédictif, c'est que ça a un potentiel effet de parapluie pour de nombreuses autres espèces d'oiseaux. J'ai ici mentionné deux exemples, circadet Jean Leblanc ou Busard cendré, qui eux aussi probablement auraient un niveau de protection très important avec un bridage de ce type. Donc avec du bridage prédictif, on ne protège pas une seule espèce, mais bien un ensemble d'espèces qui vont effectivement avoir un vol à risque de collision plus important dans les conditions qu'on a évoquées sur le Milan royal. Voilà, merci pour votre écoute.